Bonsoir à tous, ce soir je suis au théâtre de l'Odéon pour Un amour impossible, mis en scène par Célipote, d'après le roman de Christine Angot, Un amour impossible, et adapté par Christine Angot également, avec Bulogier aussi. De Célipote, j'ai vu uniquement une pièce, c'était You Can Style, au théâtre de la Colline. C'était une pièce de Sarah Bertium et j'avais vraiment beaucoup aimé ce spectacle. Déjà parce que c'était une autrice québécoise qui, je trouve, avait une langue vraiment très intéressante. Et la mise en scène était vraiment cohérente avec le texte en fait. Et je trouvais qu'elle avait une esthétique qui me plaisait tout à fait. Donc là j'attends de voir parce que c'est dur de juger sur un seul spectacle. J'attends vraiment de voir celui-là. C'est l'avant-première ce soir. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Bon, je dois reconnaître que j'étais un petit peu sceptique avant d'aller voir le spectacle. Et en fait, tous mes doutes se sont estompés. En fait, j'étais surtout sceptique par rapport à l'adaptation du roman par Christine Angot elle-même. Et je dois dire que c'est quand même très réussi. Ça fonctionne très bien. Bon, j'ai un petit bémol sur la construction des dialogues peut-être, où je trouve qu'il y a peut-être un petit point faible. C'est à la fois pas assez bien construit pour être réaliste et en même temps trop bien construit pour être dans quelque chose d'hyper poétique. Donc c'est peut-être le petit bémol que j'aurais sur les dialogues. La mise en scène de Célipote, en fait j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose. Rien que le décor de départ, on a l'impression qu'on est directement dans les ateliers Berthier. Son décor se fond vraiment dans l'espace théâtral. C'est-à-dire qu'on est sur un mur de fond de scène avec ses câbles, ses prises, sa sortie de secours. Donc tous les codes qui font un théâtre à nu. J'aime beaucoup que la fiction s'installe par des petits éléments de décor dans ce cadre a priori vierge et cet espace a priori nu. Très réussi à ce niveau-là. Les deux actrices, on est quand même face à deux grandes actrices. Bulogier est vraiment extrêmement juste. Et Maria de Medeiros, qui a quand même pas un rôle facile, puisque elle joue quand même son rôle de la petite fille jusqu'à l'adolescente, puis jusqu'à son rôle à l'âge adulte. C'est vraiment toujours très juste et très simple. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'elle joue pas la petite fille de façon caricaturale. Elle reste elle-même avec son corps d'adulte, son attitude d'adulte. Elle change légèrement sa voix, mais ça reste simple et sobre. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne et qu'on peut rentrer dedans. Dans le programme de salle, Célipote dit que effectivement, il n'y a que au théâtre qu'on peut faire ce genre de choses. Ceci dit, c'est faux. Il y a Camille Redouble, le film Camille Redouble, où on fait ça aussi, où on joue pas du tout sur des maquillages ou des trucheries pour paraître plus jeune. Donc en fait, oui, au cinéma ça marche aussi. Mais donc voilà, bref, peu importe. Ici ça marche très bien. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout abordé le sujet principal de la pièce quand même, qui est le viol, l'inceste en fait. Et pour dire tout simplement que la façon dont c'est traité dans la pièce, je crois, pour le peu que j'ai lu du livre, je ne l'ai pas lu dans son intégralité, mais en tout cas, pour le peu que j'en ai lu, on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, un peu moins cru, et en même temps, il y a une froideur générale dans la pièce. On n'est pas du tout dans le pathos larmoyant, on n'a pas du tout envie de pleurer sur le sort de cette fille non plus. On est juste sur quelque chose où les faits sont là. C'est un fait grave qui a bouleversé la vie du personnage, parce qu'on peut vraiment parler d'un personnage, hein. Autant le roman, on est sur de l'autobiographie, autofiction, autant là, on est quand même vraiment sur de la fiction pure. Il y a une vraie transposition qui est faite, hein. On n'est pas sur... c'est pas une incarnation de Christine Angot qu'on voit sur scène.
Et les seuls moments où on a une colère, une vraie rage qui sortent, ça va être les scènes où on est dans le passé, où on parle où on vit au présent certaines scènes du passé de Christine enfant. Ça, c'est les seuls passages où il y a vraiment une colère. Pour tout ce qui est des scènes où elle est adulte, où elle parle avec sa mère, et qui sont en fait les 30 dernières pages du roman, où il y a un vrai dialogue déjà qui existait entre la mère et la fille au présent, aujourd'hui. Et bien là, on est sur vraiment froid et pas tout à fait le mot juste, mais en tout cas, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas d'empathie. On est sur de l'analyse, c'est presque psychanalyste en fait comme ton. On nous propose une distance par rapport à tout ça et donc le fait que ce soit assez cru et le fait que ce soit assez neutre comme ça, c'est ça qui fonctionne. Voilà.